Salut les passionnés, bienvenue à tous, nouveau live pour la chaîne Moki Tennis. Voilà, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Albi, voilà, joueuse professionnelle WTA, voilà, qui a été 220e l'année dernière, voilà, et qui est actuellement 370, 380. Et voilà, j'ai le plaisir de l'accueillir sur la chaîne et on va pouvoir un peu discuter de sa carrière, de sa vision du tennis et des très bons résultats qu'elle a depuis ce début d'année 2024. Voilà, donc elle devrait nous rejoindre. Je vais lui envoyer une petite invitation. Oh, Salut, ça marche du premier ouais, coup. Bonjour Audrey. ça va? Ça va et toi? Très bien. Bon. T'es sur Paris, c'est ça? Oui, exact. Voilà. Un tournoi à venir à Paris ou c'était l'occasion Non, je m'entraîne là, mais j'ai le tournoi de Croissy-Beaubourg dimanche. Croissy-Beaubourg? Ouais. C'est un W combien Croissy-Beaubourg? C'est un ITF, c'est un 75. Ouais. 75. Bon. Ah, c'est le plus gros que tu fais ce début d'année 2024, non? Non, j'en ai fait un autre déjà. Ah, fin Ouais, de journée, déjà. Bon. ouais. Bon bah merci d'avoir pris un peu de dispo pour ma petite chaîne, hein. Ouais, bah, avec plaisir. Merci à toi. J'ai eu l'ancien coach, maintenant j'ai la joueuse. Exact. Voilà. Il pense que j'ai décalé le live pour lui, mais non, c'est pas pour toi. Voilà. Je sais qu'il suit le live, il va suivre le live, donc ne prends pas tes désirs pour des réalités, Flo. Voilà. Non, je te dis ça parce que j'ai eu l'occasion déjà de te rencontrer, mais évidemment, ma tête n'est pas restée, mais je sais que tu es venu faire au moins une ou deux fois la tournée en Normandie, et Ouah, il y a longtemps. il y a Ouais, longtemps, et ouais. c'est là où je vous avais rencontrés tous les deux, et tu avais fait la finale de mon tournoi qui était Courseulles-sur-Mer, qui était une petite ville à côté de Caen. Voilà. Bon, je peux Ouah, pas je m'en retenir toutes souviens, les villes. Ah, c'était il y a si longtemps. Tu me parles de quelque chose, ça fait 10 ans au moins. ah oui, je Ouais, pense. Ouais, ouais. d'accord. 10 ans, ouais. Je pense que t'étais pas encore numéroté. Tu devais être négative ou moins Ouais, 15 ou un truc dans le ouais, genre. je pense, Et ouais. je me souviens même qui tu as joué et tu as perdu en finale. Pour te J'ai dire. joué qui? Tu avais joué Irina Brémond. Exact. Ça me dit quelque chose, mais alors, sinon, Ah, j'ai une mémoire pour ça. Mais oui, oui, tu avais joué Irina. On était très choqués parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi beau tableau dans notre petite ville de Normandie. Et puis on avait toi à moins 15 ou moins 30 et Irina qui était encore numéro 27 ou 28, je crois. d'accord, ok, ouais, ça date. Et j'ai une question, on peut bannir certaines personnes qui écrivent ou pas? Ah, t'as déjà des gens qui te... Ouais, Ah, on va dire que c'est des amis. on va dire que c'est des amis. Ben, posez les questions, les amis, mais le but n'est Non, pas de non, rendre mal à l'aise la personne. non, Non, pas de non, questions. pas eux, pas Ah, eux. ok. D'accord. Euh, ce que je te propose, c'est de revenir déjà sur ton début d'année 2024, là, qui est plutôt, enfin, moi, j'aurais tendance à dire très bon pour une reprise de début d'année. Tu fais trois finales. Deux. Comment? Deux? Trois? Deux? Deux. Ah non, Monastir, t'es pas en finale. Non. Ah, Enfin, voilà. j'ai eu un tournoi sur Monastir où j'ai été en finale et après il y a eu Mâcon. Et après, il y a eu Macron. Et Ouais. André c'était début d'année aussi. Andrézieux, c'était début d'année, ouais. Ouais. Mais j'ai pas fait finale. T'as pas fait finale. T'as perdu contre Océane. Non, ça c'était l'année dernière. Cette année, Ah, bah, d'accord, je me décale. Non, non. ouais, c'est ça. Non, cette année, je gagne au premier tour l'Eolia et après, je perds contre Miyazaki, celle qui s'envoie le tournoi derrière. Eh ben, c'est bien. Eh ben, ce sera un premier loupé. J'essaierai de pas en faire deux. Ok. Du coup, comment sont les sensations ce début d'année, du coup, avant? Ben, écoute, en soi, les sensations sont très bonnes. Après, ben, c'est vrai que c'était assez difficile en début d'année parce que j'ai joué direct des gros morceaux. Euh, que les filles que je perds, même les filles que je gagne, au final, c'est quand même des sacrés morceaux. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait pris la décision de repartir sur un 15 000 à Monastir, parce que les tableaux sont très très forts. Hmm. Euh, je rentrais quasiment tout le temps en qualif. J'avais quand même pas mal de points à défendre en ce début d'année. Et j'avais clairement besoin de matcher, de retrouver de la confiance un peu sur le terrain, des repères, tout ça. Et c'est pour ça qu'on a décidé de partir là-bas. Et au final, ben, ça a plutôt bien fonctionné. C'était une très bonne idée. Et quelle est ta structure d'entraînement actuellement, du coup? Je T'es- fais partie d'un pôle
sur la région parisienne qui est rattachée à la Fédé. Et donc là, je suis à Rueil-Malmaison. Et du coup, je m'entraîne là-bas. On aurait dû faire le live en direct de la maison. J'habite Nanterre, donc c'est pas comme si j'étais à côté. Ah, c'est vrai, c'est vraiment à côté Ah en plus pour le coup. oui, 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 je te confirme. Donc t'es au centre de ligue à Reuil, c'est ça? Je suis au comité. Comité, ouais, Ouais, c'est ça. Ok, oui, bah t'es vraiment pas très loin. Je suis à 10 minutes en voiture, ouais, ouais, effectivement. t'inquiète. Nanterre, je le vois souvent. Tu m'étonnes. Et d'accord, ok. Donc il t'accompagne sur les tournois. Comment ça se passe un petit peu? T'as quelqu'un, il te dégage quelqu'un pour aller sur les Ouais, tournois? j'ai ma coach qui est là. Ouais. Donc du coup, elle, après, elle a aussi deux autres filles. Et du coup, bah là, depuis le début d'année, elle me suit assez souvent. Et après, tu vois, ce qui était l'avantage qu'il y avait aussi, c'est qu'à Monastir, ben, les filles aussi faisaient le tournoi. Donc comme ça, bon, après, la pauvre travaille 3 fois plus. Mais, Hmm, mais en soi, du coup, ça fait quand même des belles semaines de suivi. Donc c'est sympa. d'accord. Et je me faisais la remarque, alors peut-être que j'ai pas assez creusé, mais j'ai l'impression que, à part peut-être la Tunisie, j'ai l'impression que tu fais énormément de tournois en France, Ouais. mais pas forcément à l'étranger. Alors la Tunisie reste l'étranger, mais j'ai l'impression que tu t'exportes pas. C'est voulu ou c'est une histoire de financement ou Euh, je te cache pas que c'est plutôt financier. ouais. Après, ce qui est bien, c'est que bah, en France, on est quand même assez riche en termes de tournois. Mm. Donc, c'est plutôt cool. Du coup, bah, même au niveau des suivis, c'est quand même plus facile. Mm. En termes ben, de budget, c'est plus simple aussi. Je te cache pas que si j'avais vraiment des sous, si je pouvais partir plus loin, je partirais plus loin. Mm. Ouais, bah oui. Ouais, mais je m'étais fait la remarque en creusant un peu ton palmarès, c'est que bah, tes 4 titres sont en Ouais, France, pour le coup. ouais. Euh, Saint-Étienne, Amiens, Dijon et Fort-de-France. Alors Fort-de-France, ça fait un peu loin, C'est un peu mais plus ça reste loin, quand même. mais ça reste la C'est le France. plus exotique. J'ai vu que tu avais fait le tournoi aussi en Guadeloupe, donc voilà. Bon, ça reste la France. Mais oui, d'accord, budget. Mais le fait, du coup, peut-être de là avec la structure en pôle où vous êtes 3 joueuses. Alors je sais pas quel est votre niveau, s'il y a une grande différence de niveau entre les trois, mais il n'y a pas possibilité justement de s'organiser pour aller peut-être un peu plus loin et réduire les coûts justement. Ben, pour l'instant, déjà le but c'est de remonter un peu plus dans le classement. Hum, Donc on fait les tournois en fonction d'eux et forcément à un moment donné, ben on sera obligé de bouger. Mais pour l'instant, voilà, on fait semaine après semaine et ben, comme, enfin c'est le tennis quoi, on fait au jour le jour malheureusement. hum. Et du coup, là, tu étais un peu redescendu. Là, tu es autour t'es enfin, un peu au-dessus des 400, enfin, un peu en dessous des Ouais, 400. Et t'étais ton best ranking, c'était l'année, bah, quasiment il y a un an au ah, final. Ah, il y a un an, ouais. Il y a un an. et ben, j'ai pas eu l'impression que tu avais beaucoup joué entre février. C'était dû à une blessure ou? Non, non, ben, j'ai eu la saison de terre où en fait on a très mal géré l'année dernière Mhm. le planning, on va dire. Et du coup, j'ai explosé en plein vol, clairement. Explosant d'agacement. Euh, je pouvais plus blairer les terrains, très Ah, clairement. Et alors, j'avais tellement enchaîné et j'ai tellement pris peu de jours de repos, de vacances et tout que après Roland, en fait, dans ma tête, ça, c'était un feu d'artifice. ah ouais, t'as J'ai- pris. Ouais, c'était compliqué. Et après, bon, j'ai eu des gros soucis perso tout cet été. Et Hmm. autant dire que j'ai remis ma vie un petit peu en question en septembre et j'ai arrêté pendant un peu plus d'un mois. Ah ouais, un mois, c'est une grosse coupure au niveau professionnel, mine de rien. Ouais, Bah, hors blessure, évidemment. ouais, Mais clairement. d'accord. Et là, regonflé à bloc pour ce début d'année, là. Ouais, tout à fait. Bah, après, voilà, ça m'a. En soi, c'était aussi un mal pour un bien, parce qu'il fallait que je coupe aussi. Hmm. Euh, Ça m'a fait du bien, ça m'a fait me poser aussi les bonnes questions. Et voilà, et depuis que j'ai repris, depuis que j'ai su réellement ce dont j'avais envie, ben, enfin, tout va bien, quoi.
J'ai souvenir effectivement d'une joueuse assez caractérielle sur le terrain. Un peu, un petit peu. Je me souviens d'engueulade aussi avec Flo avant ta demi à Courseulles. Non, non, ça va, c'était pas du tout dans nos habitudes avec Flo de s'engueuler. C'est ça qui va bien. Ah, non, mais ça mettait de l'animation, c'était Ouais, original. ouais, clairement. Bah oui, non, avec Flo, on a quand même passé de très très bons moments ensemble, donc non, ça va, je garde que de bons souvenirs avec Flo. T'inquiète pas, je vais pas axer que sur ça, hein, rassure-toi. Par contre, je parlerai d'un sujet qui m'a abordé et je voudrais savoir si c'est vrai Ouais. quand même. Mais bon, Oh, c'est sur l'aspect un peu mental, parce que il a ses, ouais. il a ses allusions, travailler l'invisible, etc. Mm. Donc j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et du coup, si on vient à la jeunesse, bon, actuellement alors, normalement ça se demande pas trop, mais tu as 29 ans. Ouais, Voilà, je me trompe pas. Voilà. Tu es d'Ordogne au départ. oui, Voilà, toujours. toujours. Voilà, 100% d'Ordogne. Et moi, je suis de Corrèze, donc tu vois, je suis pas très très loin de. Finalement, on est vraiment pas loin, hein. Non, non, on est vraiment pas loin. Voilà, bah là, t'es vraiment pas loin pour le coup. Ouais, non, ça c'est sûr. Et et comment tu arrives au tennis du coup? C'est familial, c'est la chance d'avoir un petit terrain en Dordogne. Comment t'arrives à. Non, j'avais ma maman qui était présidente d'un club de tennis. Du coup, ben, forcément, j'ai baigné dedans direct. Tout petit? Ouais, Ouais, tout petit, ouais. clairement. D'accord. Et à quel moment on se rend compte, parce qu'il n'y a pas forcément d'énormes structures en Dordogne. Alors après, sinon, faut plutôt aller vers Bordeaux ou même Toulouse. Mais Mm. à quel moment ton entourage ou toi, tu te rends compte, il y a peut-être moyen de faire quelque chose dans le pro. Alors clairement, ça n'a pas été moi. J'ai été détectée, mais un peu tard, Hum, vers voilà 10 ans, je crois, à peu près. hum, Et du coup, j'ai eu un entraîneur qui faisait partie aussi du comité et qui me prenait voilà une fois par semaine. Et après, sinon, le reste du temps, j'étais dans mon autre club, hum. là où ma maman était présidente. Et puis, à mes 13 ans, mon coach, du coup, de comité, m'a proposé de le suivre, clairement, parce que voilà, il croyait en moi, etc. Et bon, c'est devenu un peu comme mon deuxième papa, D'accord. clairement. C'est beau. Et l'année qui a suivi, en gros, le club, donc le club où j'étais, donc ça s'appelle, enfin, où j'ai suivi ce coach-là, à Boulazac exactement, donc c'est à côté de Périgueux. Et avec une autre fille, nous ont proposé de faire en gros un sport-études privé, D'accord. juste pour elle et moi, et de commencer voilà, quelque chose dans le tennis avec elle et moi. Et ça s'est fait comme ça. Et voilà, mes parents m'ont clairement laissé le choix. Ils m'ont dit, ben, si t'as pas envie, on continue comme ça. Et voilà, le tennis, ça reste loisir. Mais si t'as envie, on te suit. Ouais, ils t'ont pas forcément mis la pression en disant bosse un métier à côté, vas-y, suis ta passion, quoi. Non, non, du tout. C'est vraiment, ça a été, tu veux faire du tennis, bah, on le suit. C'est Ça n'a bien pas parce que toujours été facile, oui, je veux mais, bien croire. en tout cas, là-dessus, ils m'ont toujours accompagné. Ah, c'est beau, hein, parce que je sais qu'il y a des joueurs talentueux qui nous, pour le coup, j'ai un ami qui est ancien -15 qui m'a dit à 19 ans il voulait aller sur le circuit et ses parents lui ont dit non non c'est hors de question Ouais. et il a stoppé. Bon après pour des fois des raisons financières aussi, mais Ouais. c'est le nerf de la guerre, Mais mais après, bon. voilà, moi, j'ai eu de la chance aussi d'être très bien entourée. Hmm, Puis même le club où j'étais, à Boulazac, ça a été réellement une seconde famille. hmm. Donc en soi, j'ai été hyper bien quoi. Niveau entourage, je pouvais pas rêver mieux. Et ce fameux coach que tu considères comme ton second papa, il a pas voulu continuer un petit peu l'aventure au niveau pro ou il voulait, enfin comment ça s'est passé du coup? De base, Parce que il était prof au club là-bas. ouais. Et moi, à un moment donné, ben, j'avais besoin aussi de changement, mais enfin voilà, on est resté 10 ans ensemble quand même. Hmm. Donc, et c'est là où je suis passée avec Florian après.
Ok, que t'as rencontré aussi à Boulazac pour le coup. Je crois qu'il était Bah, du de coin. base, Florian, c'était mon sparring. C'est ton sparring. Ouais. Voilà. Ah, quel sparring. Et Exact. ouais, donc au final, t'as pas eu tant de coachs que ça dans ta carrière au Non, final. Parce que c'est des longues relations, entre guillemets. ouais, c'est des longues relations. Je te cache pas, j'ai un peu de mal à faire confiance aux gens. Et une fois que j'ai confiance en quelqu'un, je vais au bout du chemin avec cette personne. Bah oui, c'est dur de faire confiance, oui. Mm. Surtout que ce que j'entends, c'est que tu as eu surtout des coachs hommes, et là maintenant tu as une coach femme. Ouais. Est-ce qu'il y a une réelle différence d'approche? Je trouve. Ouais. Je trouve. Bah forcément, je pense qu'elle comprend un peu plus certaines choses parce que elle les vit aussi ou elle les a vécues aussi. Et du coup, il y a des choses où c'est plus facile de se faire comprendre malgré Mm. tout. Même si en soi, les coachs avec qui j'étais étaient très très ouverts d'esprit, très compréhensifs. Enfin, tu vois, pas de Mm. souci, mais ça remplace pas non plus une femme. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand on regarde toutes les choses professionnelles, j'ai regardé un petit peu, il y en a quand même très peu qui sont coachés par des femmes. Il y a Et très peu de coachs femmes, je trouve, surtout. ouais, voilà, il y a très peu de coachs femmes et en plus de coachs femmes on a des contre-exemples comme Mauresmo qui a coaché Murray. Mm. C'était l'énorme contre-exemple, mais je suis assez étonné qu'il y ait très peu de coachs femmes qui coachent des femmes pour le coup. Ouais, c'est vrai. Mm. Bon, c'est une chance. Et c'est une ancienne joueuse pro, ta coach au pôle ou pas du tout? Elle a fait je crois, oui, elle a fait le circuit, Ouais, ouais, un petit peu. Après, si je me trompe pas, je crois qu'elle a été -15, il me semble. d'accord. Je sais pas si elle est dedans, il faudrait qu'elle l'écrive. C'était quoi son meilleur classement, mais il me semble que c'était ça. Ou peut-être numéro, je sais pas. Je vais me faire taper sur les doigts demain. Oh non, on va pas taper sur les doigts des deux mains quand même, ce serait pas Non, cool. c'est bête. Et, et du coup, moi, j'ai plutôt une question. Bah, ça fait 2, 3 ans où tu es entre, on va dire, 200 et 400 pour pour généraliser un petit peu, Ouais, même un peu plus, je pense. 221 l'année ouais. dernière. Qu'est-ce qui, enfin, je vais essayer de bien la formuler la phrase. Qu'est-ce qui manque le talent, tu l'as, il y a même pas de sujet, mais qui manque pour arriver entre guillemets dans un top 200? Le suivi. Le suivi. Ouais, clairement. Le suivi, aujourd'hui, puis enfin, c'est tout, c'est. Il n'y a pas que le suivi, mais enfin, quand je te parle de suivi, c'est pas forcément un suivi forcément que sur les tournois, c'est un accompagnement général. Euh, c'est quelque chose qui pour moi est assez primordial. Le tennis, c'est quand même un sport de psychopathe, on va pas se mentir. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Très frustrant. Et le truc, c'est que moi, je suis partie souvent toute seule. Et, et c'est très difficile d'être toute seule, tout le temps. Tout le temps. Ouais, Même si voilà, tu rentres voilà, à la maison, tu rentres t'entraîner, etc. C'est pas pareil que quand on est avec quelqu'un en tournoi sur qui on peut ben, se reposer, sur qui enfin voilà, avec qui on peut parler n'importe quand, etc. Alors oui, on se fait des amis, etc. Mais c'est pas pareil. Ça reste un projet perso et professionnel. Euh, moi, clairement, ce qui me manque depuis toutes ces années, c'est un suivi. C'est ce suivi-là, et parce que j'ai, voilà, comme tu as dit, j'ai un fort caractère. Sauf que, ben, à un moment donné, je me gère toute seule et c'est compliqué de se gérer toute seule. Et c'est pour ça aussi que, tu vois, d'être rentrée dans ce pôle cette année me fait énormément de bien. ouais. Bah, ça t'apaise du coup et ça te permet de, même si tu pars seul sur les tournois, d'être déjà, enfin, de partir apaisé et de mieux gérer la solitude, c'est ça? Ouais, clairement, il y a ça. Et puis même, il y a le fait, tu vois, la programmation, elle est moins fait, c'est moins aléatoire, c'est vachement plus, c'est vachement plus concret. Tu vois, ben avec ma coach,
enfin, on réfléchit vraiment, il y a une stratégie réelle qui est en place, c'est pas un truc fait à la va-vite et du coup c'est mieux, je suis beaucoup plus sereine, je sais où je vais, les semaines d'entraînement elles sont programmées, enfin il y a pas de problème en soi. Hmm. Et moi en fait dans ma vie j'ai eu que des problèmes tout le temps et à gérer tout le temps et tout le temps toute seule. Et aujourd'hui ça fait du bien vraiment d'avoir quelqu'un qui est là à tes côtés. Ah, on s'en rend pas compte de la solitude à votre niveau qui peut avoir effectivement. Et là, bon, tant mieux, hein, tant mieux. Mais c'est-à-dire ça te permet de tout décharger, quoi. Là, t'arrives le lundi, tu sais que toute ta semaine, elle est gérée. En dehors des tournois, tu sais que le lundi au dimanche, tout est géré, quoi. Ouais, clairement. C'est pas la veille pour le lendemain. Ou... Forcément, il y a des adaptations, tu vois. Hmm. Mais il y a de temps en temps, ben voilà, il peut y avoir un pépin. Donc, Ouais, bien sûr. de toute façon, le tennis, c'est tout le temps de l'adaptation. Les entraînements aussi, mais en soi, quand tu as une programmation qui est faite, qui est bien faite, en fait, tu sais où tu vas. Donc déjà, ton cerveau, il est déjà préparé à ça, en fait. Hmm. Et du coup, bah forcément, en tout cas pour moi, je parle pour moi Hmm. parce que les autres, je sais pas comment ça fonctionne, mais ça me permet d'être beaucoup plus sereine parce que je sais que là il y a ça, là il y a ça, là il y a les entraînements, on va faire ça, etc. C'est pas un truc où en fait tu sais pas ce que tu vas faire quoi. D'accord. Et c'est eux qui sont venus te chercher au pôle, là, au comité des Hauts-de-Seine ou? C'est compliqué à expliquer si t'as 3 heures D'ac- devant toi. Bon, d'accord. Bah, mauvaise question alors. Mais peut-être pas 3 heures. Non, peut-être pas 3 heures, mais ouais, en gros, on va dire ça comme ça. Mais en soi, c'était pas le comité, mais c'est des personnes qui sont rattachées à la Fédé aussi. Hmm. Donc voilà, c'est tout. Enfin, ça a duré des semaines et des semaines hein, avant que ce soit en place. Ça n'a pas été comme ça du jour au lendemain. Donc c'est un peu long à expliquer. Ouais, ouais, non, bah, je me doute. Je n'insisterai pas. J'ai pas envie de te prendre 4 heures de ton temps, sinon on va finir à 1 heure du matin et je vais me faire engueuler par ta coach parce que t'es fatigué, parce que t'as fait un live sur Insta. Exactement. Attends, demain il y a entraînement. Si elle voit que je suis décalquée à cause de toi, ça va mal se passer. Ouais, bah, je viendrai m'excuser en vrai. Et promis, je prends ma voiture et je viens Bon, m'excuser. Il y a pas de, y a pas de problème. Après les entraînements, vous attaquez peut-être pas à 7 heures du mat non plus. non, non. Non. Après, des fois, si, enfin, tu vois, genre à Monastir, quand tu joues à 9 heures du matin, je peux te dire que l'échauffement, il est à 7 heures. Hein. Ah, oui, je veux bien le croire, effectivement. Donc voilà. À Monastir, c'est tout un monde, hein. Enfin, vous y allez tous à Monastir. C'est, en soi, c'est, on va dire, il y a l'option de facilité à Monastir pour nous, parce que ben, de Paris, ben, c'est 2 heures, Ouais. c'est pas cher. Et au final, ben, le cadre, il est génial, quoi. C'est vrai que la structure a l'air, je discute notamment, tu dois connaître au moins deux noms, mais Pauline Payette, Ouais, ouais. euh, qui va souvent, on discute souvent, elle me dit, ouais, effectivement, là-bas, c'est la porte d'entrée pour la reprise ou pour le démarrage. Mais elle me dit, avant, c'était pas si élevé que ça. Et elle me disait que le niveau de jeu était beaucoup plus haut ces dernières années qu'il y a encore 7 8 ans. Je sais pas si tu as le même avis, mais Complètement. ouais. Complètement. Aujourd'hui, le niveau se resserre vachement, les classements veulent plus ou moins rien dire, tu vois. Mm. Et je trouve qu'il y a des filles qui jouent de mieux en mieux et vachement jeunes. Et ouais, le niveau se resserre énormément, je trouve. Ouais. Non, c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a des gens s'étaient un peu moqués de Jules Marie sur ça quand il l'avait dit dans sa reprise, qui disait que bah ouais, que des fois il pouvait galérer en premier tour sur un M15 contre un mec 800 900 et gagner le lendemain 200. Il disait que ça s'était hyper homogénéisé Ouais. et que il y avait plus un match facile quoi, même en petit futur ou en petit ITF quoi. Ah non, ça c'est clair. Vraiment, enfin, aujourd'hui, il n'y a pas un match où tu te dis, bah ouais, aujourd'hui, je vais gagner un et un, c'est sûr. Non. Puis, franchement, tu vas là-bas, bah, tout le monde a la dalle, quoi. Genre vraiment. Ouais, c'est ça.
Vraiment, toutes les filles, tous les gars. Allez, il va y avoir une ou deux exceptions, tu vois. Mais tout le monde a la dalle, hein. Et puis pour pas beaucoup de points en plus, c'est ça qui est dur en plus. Ben, clairement, hein, là-bas, tu fais pas minimum final, tu gagnes. Déjà, en termes d'argent, tu gagnes rien. Et en termes de points, tu gagnes rien. Bah, c'est ça qu'il faut dire peut-être aux internautes, mais quand vous allez à Monastir, c'est... Alors oui, vous allez chercher du point pour ouvrir d'autres choses, mais vous partez tout le temps à perte à Monastir. Ouais. Clairement, moi, pour te donner une idée, je fais finale à Monastir, je fais demi, du coup, en double aussi à Monastir. J'ai gagné parce que tu as quand même 20% de taxes du pays, Ah oui, oh les coquins. quand même. Ouais. Donc, en tout j'étais à moins 50 euros. Ah ouais. Et pourtant, j'ai fait finale en simple, demi en double. Ouais. Alors, faut imaginer tous ceux qui sortent même pas des qualifs ou qui font à peine premier tour, ils sont moins beaucoup. Ceux qui sont dans les qualifs, ils payent. Ils Tu vois, genre, payent. ils Ah payent ouais. l'inscription, quoi. Donc, en gros, ils donnent de l'argent en plus, tu vois. Voilà. Parce que nous, sur le prize money, donc, quand tu es, quand t'es dans le tableau, tu as donc les 20% de taxes, tu as aussi ben, l'inscription qui est à 30 ou 40 dollars. Et voilà. Donc, ça, plus l'hôtel, ben, au final, ça revient bien cher. Même si en soi, c'était pas non plus hyper cher, on va dire, d'aller là-bas parce que tout est compris, tout est en all inclusive, etc. Mais Il paie ses points en gros, bah ouais, entre guillemets, ouais. c'est ça, clairement. Et du coup, quand tu passes dans les niveaux au-dessus, par exemple Mâcon ou comme t'as fait, qui est quand même bien plus gros, Mm. même pour des joueuses comme toi. Alors, je sais que t'as eu une wildcard à Mâcon, je vais pas dire de bêtises. Ouais. Comment on est accueilli sur ces plus gros tournois français? C'est pas la même chose en termes de financement? T'es logé, Non, comment pas ça se logé. passe un petit peu? Si tu veux être logé, il faut regarder. Ben, déjà, il faut être dans les WTA. Ouais. Mais bon, les WTA, c'est plus restreint, c'est compliqué. Les qualifs, c'est pas des qualifs de 32, hein, des qualifs de 8 ou des fois même de 6 ou 4 ou des fois pas du tout de qualif, il y a juste le tableau. Donc pour accéder, c'est compliqué. Même parfois quand tu es 200, c'est compliqué sur certains tournois. Et et en soi, après, dans les ITF, t'es pas hébergé. S'il n'y a pas le petit plus H à côté, il n'y a pas d'hébergement. D'accord. Et tout est à ta charge. Absolument tout. Les déplacements, les repas, l'hôtel. Après, voilà, l'avantage que, bah, aussi de faire les tournois en France, c'est que moi, je me déplace aussi beaucoup en voiture. Donc, je fais énormément de Airbnb ou de Booking ou tu vois, les choses comme ça. Et ben, du coup, je me fais à manger. Donc, forcément, ça me revient moins cher. Mais c'est que des trucs de débrouillard, hein. C'est marrant, c'est quand je le vois sur le circuit CNGT, vous êtes les CNGT ou même les tournois un peu On en est mieux dessous, vous êtes accueillis. limite. Ah ouais, Eh ben voilà, vous êtes limite vraiment. beaucoup plus choyé. Je l'ai vu même à Courseul. Hein, je sais que, alors toi, t'étais avec Flo, mais je sais que Irina ou d'autres qu'on avait accueillis d'autres années, on les a logés quoi. Ouais. On les a nourris, etc. Alors que quand vous arrivez juste au strato dessus, c'est démerdez-vous quoi. Après, c'est pas le même nombre de jours, c'est pas le même nombre de joueuses non plus. Et sûr. Ça reste un sacré budget aussi d'héberger tout le monde parce que tu as les joueuses de double, tu as les joueuses de simple. Donc ça fait un sacré budget. Tu m'étonnes. Et bon, je suppose on parlera de tes objectifs, mais je sais qu'il y a des joueurs qui ont fait le choix. Alors j'ai plus son nom, je l'ai croisé l'autre fois à Blanc-Ménil, mais je sais qu'il y a des joueurs ou des joueuses qui ont fait le choix de se dire, bah limite je gagne plus en me battant à fond sur le circuit CNGT. Je suis quasi assuré d'avoir un salaire moyen. Est-ce que toi tu y as pensé en te disant, bah j'assure quelque chose en termes financiers ou vraiment je vais à fond, moi j'ai envie d'aller le plus haut possible. Non, j'adore les CNGT, Ouais, mais mais c'est pas mon objectif, donc j'y ai jamais réellement pensé. d'accord. En tout cas aujourd'hui, c'est pas ce dont j'ai envie. Peut-être que je te dirai pas la même chose dans 2 ans. Peut-être que Ouais. même l'année prochaine, tu vois, si je décide d'arrêter.
Et mais du coup, la question, ça trotte, hein, je te cache pas, hein, ça m'a déjà trotté dans la tête, mais au final, je me dis non. Non. C'est pas ce On va répondre à la question de Mathilde qui va la dire 12 fois. de... Travaille plus en. Non. Voilà. Depuis 2 semaines, 3 semaines. 2-3 Ah semaines. oui. Bon bah voilà, c'est tout frais. Comme ça, il posera plus 12 fois la question dans le live. Et ouais, du coup, je disais CNGT, du coup, je t'ai coupé, je suis désolé. Non, tu parlais au niveau qu'on n'était pas pris en charge, etc. Alors qu'en Ouais. CNGT, Alors CNGT, ouais. Et du coup, c'est quoi les objectifs cette année, du coup? écoute, j'aimerais rapidement revenir à mon niveau déjà de l'année dernière. Là, mon objectif premier, ce serait rentrer dans le top 200 et pouvoir faire les qualifs de Grand Chelem. Donc voilà, ça c'est mon tout premier objectif. Le cut, c'est quoi? C'est autour de 220 généralement, non? Ouais. À peu près? Ouais, après voilà, pour être assuré, ce serait d'être dans le top 200 et après, ben voilà, on va faire petit à petit, mais déjà, je pense déjà à ça et après, on fait step by step. C'est clair. Bon, je crois que tu connais la personne qui vient de se connecter, a priori. Exact. Je connais bien. Justement, alors on va pas rentrer dans la vie privée, mais qu'est-ce que ça apporte justement dans le jeu et justement la qualité de jeu, le comment dire, le bien-être familial, etc. Qu'est-ce que je peux dire? Beaucoup? Non, j'ai beaucoup de chance vraiment d'avoir Lucas dans ma vie, très clairement. C'est un gros pilier pour moi. Je souhaite à tout le monde vraiment d'avoir un entourage et d'avoir voilà, une chérie ou un chéri comme j'ai. Très clairement, ben, il me suit partout quasiment. Ouais, c'est ce que j'allais demander, ouais, justement. Il me suit beaucoup. Tu vois, il vient demain, il vient me rejoindre, tu vois, pour faire Croatie avec moi. Mm. Mais c'est surtout que, tu vois, enfin, que ça soit dans mes doutes ou dans la joie, en fait, il a toujours les bons mots. Et sans forcément, tu vois, me dire fais ci, fais ça, c'est toujours me poser les bonnes questions pour répondre à mes questions. Je sais pas je sais pas si je suis claire, mais Bah, je vois à peu près ce que tu veux dire, ouais, effectivement. et, non, c'est un pilier pour moi. Il est toujours là pour moi et je pense qu'il est même plus là pour moi que je suis là pour lui, très clairement. C'est beau. Et non, c'est franchement, je pense que sans lui, ça fait longtemps que j'aurais arrêté le tennis. Vraiment. Non, parce qu'on n'en parle pas forcément, mais c'est vrai que, alors toi tu voyages plutôt en France, donc c'est vrai que la notion de distance, alors il y a de la distance, mais elle est peut-être moindre que certains joueurs ou joueuses qui traversent tout le monde entier. Mais on se rend pas compte quand même que pour une vie de famille ou une vie de couple, enfin c'est la galère votre métier. Ouais, clairement, c'est la galère. C'est la galère et puis même financièrement, c'est la galère. Donc, tu vois, l'année dernière, par exemple, il est parti, pour des raisons financières, il est parti travailler 6 mois en Suisse. Ouais. Donc, mais parce qu'à un moment donné, on n'a plus le choix non plus, tu vois. Donc ouais, ça a été aussi une période assez compliquée parce que j'y allais de temps en temps. Il m'a fait la surprise une ou deux fois de venir me voir jouer en tournoi sur certains moments. Donc, mais c'est vrai, tu vois, c'est des périodes qui sont pas faciles, mais on se soutient toujours et en tout cas, enfin, il est toujours là pour moi et comme je serai toujours là pour lui et c'est un vrai soutien. Après, la chance que j'ai aussi, c'est qu'il connaît un peu le haut niveau. Donc, il sait par Il est quoi du je domaine. passe. Ouais. Il sait par quoi je passe. Il sait, enfin voilà, tous ces états émotionnels, etc. Il sait ce que c'est. Et surtout, enfin, il m'empêche pas de vivre mon rêve. Loin de là. Au contraire, c'est même lui, des fois, qui est encore. Sur certains moments, il est plus à fond que moi. Donc, c'est très drôle. Mais ouais, il est toujours là à me foutre un coup de pied au cul quand il le faut, quoi. Et est-ce que tu te donnes une, alors ce sera peut-être le financier encore une fois qui bloque, on parle beaucoup de sous, mais bon, c'est un sport individuel, mais tu te donnes un nombre d'années
ou tu te dis tant que j'ai pas de problème physique, je tente, enfin voilà, tu te donnes encore combien de temps pour essayer de percer au plus haut niveau? Je me donne aucune limite de temps en fait. Mm. Forcément, à un moment donné, il y a des choses comme le fait peut-être de faire une famille, tu vois. Parce que malheureusement, quand on est une fille, c'est un peu plus difficile. Ouais. Euh, mais ouais, tu vois, enfin, on en parle aussi. Il y a des choses, enfin, les choses de la vie dont on parle. Donc, mais, euh, mais en soi, ça ne donne pas de limite de temps en termes de tennis. Aujourd'hui, je peux le faire. Je le fais. Mm. Physiquement, je suis bien. Donc, je le fais. J'aime ce que je fais surtout. Et bah, tant que c'est comme ça, ben, je continue, quoi. Pourquoi aller faire autre chose alors que d'arrêter ça, au final, ça me détruirait de l'intérieur. Non, bah tant que t'as la flamme, comme on dit, autant continuer, hein. Ouais, C'est carrément. clair. Et oui, je Et dans préfère ton, ouais, croiser au bourg pour répondre à la question. je me suis permis de répondre à ta place pour Ouais, pas te couper. il n'y a pas de Et souci. du coup, dans ton jeu, qu'est-ce qu'on peut, parce qu'on se dit, nous en tant qu'amateurs, on a toujours des axes de progression beaucoup plus importants que vous. Mm. Voilà, moi petit 15 par exemple, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer ou c'est des petits détails à ce niveau-là? C'est que du petit détail, hein. Hmm. Je pense que tout le monde, enfin à notre niveau, tout le monde sait faire un coup droit, un revers, un service, tout ce que tu veux. Après, ça va être sur le plan mental, beaucoup. Euh, pour moi, le physique, il joue beaucoup aussi. Euh, le contrôle de ses nerfs, oui, beaucoup. Mais c'est des petits détails. Après, forcément, tu as des ajustements, tu as la confiance en soi qui rentre en jeu. Euh, c'est c'est que des choses comme ça. Après, forcément, ben, tu as ton identité de jeu, ben, que tu améliores au fur et à mesure, et qu'il ne faut pas perdre, parce que c'est le plus important quand même. T'es plutôt offensif, toi? Alors là, pour le coup, je m'en souviens plus, hein. Là, par contre, Bah, je plaide coupable. moi, j'aime envoyer des sacoches. Voilà. Mais après, voilà, j'ai appris à faire autre chose quand même. Donc, ouais, je varie beaucoup plus. Voilà, j'ai appris à faire plein de choses. Et aujourd'hui, ben, tu vois, il y a eu des moments où, bah, de savoir faire beaucoup de choses, ben, je me suis perdue. Hmm. Et c'est ça qu'on a travaillé aussi, c'est de faire les bonnes choses au bon moment. Ok. T'as une surface de prédilection ou plutôt terre battue ou De base, je préfère le dur intérieur. le dur inter... Oh, ça m'étonne. Oui, tout en finesse, on est d'accord. Tout en finesse, ouais, mais t'inquiète, il me connaît bien. Oui, bah oui, à mon avis, oui, je me doute. Et du coup, tu parlais de mental et ça me permet de faire la transition. Qu'est-ce que tu as gardé un petit peu des méthodes que poussait un peu Flo sur le travailler l'invisible? Il m'a raconté qu'à un moment, vous avez eu un tournoi où, bon bref, ça marchait pas, je sais plus, j'ai plus le détail. Et il m'a dit que vous en avez parlé, tu as eu un déclic, il a dit on tente, on part sur ça, travailler l'invisible. Est-ce que c'est encore des choses que tu utilises au quotidien ou que tu as adapté, etc. Ouais, oui, oui, bah, bien sûr. Il y a plein de choses que j'ai gardées du travail avec Florian, Hmm. que j'utilise toujours, forcément. Euh, c'est vrai qu'il y a eu une transition où, ben, en fait, mon jeu n'évoluait pas. Enfin, dans ma tête, ça évoluait pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai dit à Flo, bah, ok, vas-y, bah, je te fais confiance sur cette méthode-là et on y va. Ouais, ça m'a quand même bien aidé parce que je suis montée aussi première série grâce à ça. Hmm. D'accord. Et puis tu peux peut-être nous raconter, bah, mine de rien, on va reboucler sur la Normandie, mais tu fais quand même finale du plus grand tournoi, on va dire amateur de France à Caen, Ouais, où ouais, en l'occurrence tu sors Parmentier en demi. ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce tournoi où tu perds comme Svitolina qui était au taquet à l'époque, je crois qu'il était quatrième ou cinquième mondial, Ouais, quatrième mondial. et ça fait quoi de jouer une top 5 Ben, je pense que Flo a dû te le raconter, mais
Non, il m'a pas tout dit, il m'a pas tout pris, Non, quoi. non, mais déjà de battre Pauline, ben, pour moi, c'était l'exploit du siècle, tu vois. Enfin, genre l'exploit, c'était la perf à faire, tu vois. Bah, elle était Euh, 40e, hein, quand même, à l'époque. Elle était, que t'as dit? Elle était 40 ou 45e mondiale, je crois, en plus, quand tu Non, l'as bas, je crois. non, je crois qu'elle était 80. Enfin bon, 80? elle Bon, était, top 100 quand même, elle quoi. était Voilà. top 100 et enfin, pour moi, elle jouait grave, quoi, tu vois. Genre, vraiment, voyais jouer Pauline, j'étais à waouh, c'est abusé. Donc ouais, de gagner, j'étais hyper fière de moi et puis hyper excitée de jouer Svitolina en finale. Et je joue Svitolina, mais je joue à un niveau, c'était irréel. Genre vraiment, je pense que je lui claquais 3 aces par jeu, tu vois. Mais Tout en finesse. ah, C'est bien ce qu'on disait. tout en finesse. Mais bon, après, c'était de la finesse contrôlée quand même. Mm. Et puis arrive, tu vois, 5-4 pour moi quand même, mon premier contre elle. Mm. Et là, je me pose sur le banc et je me dis, mais waouh, je suis en train de mener 5-4 contre la quatrième mondiale. Ouais, ça, il alors que je, m'a raconté ça, par alors, contre. alors que je suis 500 ou je crois, je sais plus, j'étais 500 mondial à ce moment-là. Mais je jouais hyper bien. Et là, ben, 2 m 10 ça, laisse tomber. J'ai pris 7-5-6-2. Comme quoi, le mental, c'est terrible. Bah ouais, parce qu'en fait, je me suis, au lieu de me focaliser sur moi et sur ce que j'étais en train de faire de bien, je me suis focalisée sur la nana que j'avais en face, le classement de la nana que j'avais en face, alors que je jouais super bien et j'étais dans ma bulle. Et en fait, je suis complètement sortie de ma bulle et en me disant, mais waouh, ouais, en fait, euh, je, je, je joue une nana qui est top 5 mondial, quoi. C'est monstrueux. Alors que si t'avais peut-être pas eu cette réflexion, ça se trouve, ah, je sais pas si tu t'aurais gagné le match, mais Ça, en tout cas, tu ça se gagnes le trouve, premier. bah, juste, ça se trouve, j'aurais gagné, tu vois, le premier. Mm. Et ça serait parti peut-être en 3-7, je sais pas. Je dis pas que j'aurais gagné, hein, loin de là. Mais en tout cas, je me serais peut-être pas effondrée comme je me suis effondrée derrière. Mm. Et ça a été un de tes tournois déclic ou pas, mine de rien, ce beau parcours? Ou est-ce que tu as eu d'autres moments dans ta carrière où, où tu as senti vraiment un déclic dans ton jeu, ou tactiquement, mentalement, alors c'est peut-être pas quand, hein, mais où c'est ta victoire à Saint-Étienne, est-ce qu'il y a un endroit, tu te souviens de quelques moments clés dans ta carrière qui t'ont dit ah ouais j'ai passé un cap là. J'en ai eu, Hmm. mais le souci que j'ai, c'est aussi un petit défaut, gros défaut. C'est que j'ai beaucoup mais j'ai aussi beaucoup de down. Ah, Comme je te disais tout à l'heure, c'est que la gestion aussi de l'athlète, des temps de repos, des temps de vacances, de se vider l'esprit nerveusement hmm. est hyper important. Et, et là-dessus, ça n'a jamais été bien géré. Jamais. Et là au Et, final tes résultats sont bien meilleurs parce que tu le gères ouais, du coup. ouais, très clairement. Et en fait, si tu regardes mes saisons, mes débuts de saison sont monstrueux, mes fins de saison sont merdiques. D'accord. Parce que je démarre en flèche, je suis hyper bien, je suis hyper bien, je suis hyper bien, je suis hyper bien, sauf que je suis bien, donc je continue, Ouais. et je m'arrête pas. Sauf qu'en fait, ben, les pauses, les vacances, les jours de repos, les temps de rentrer en famille, tout ça, ben, pour moi, sont hyper importants, et le fait de se déconnecter aussi de temps en temps du tennis, ben, c'est hyper important parce que moi, c'est même pas de la fatigue physique. Ce qui m'arrive, c'est de la fatigue nerveuse. Ouais. Et quand nerveusement je suis fatiguée, j'ai envie de tout casser. Mais vraiment, j'ai envie de tout casser. Et sur le terrain, je deviens imblairable. Mais vraiment imblairable. Je peux engueuler n'importe qui au bord du terrain. N'importe qui. Tu serais capable de nous faire du Benoît Paire ou du Medvedev quoi. Mais complètement, mais complètement. Donc c'est pour ça, moi, ça me fait rire. Enfin, de les voir comme ça, je me dis, bah ouais, enfin, il y a des moments, je peux comprendre, tu vois. Mais, Hmm. euh, mais ouais, mais moi, la fatigue nerveuse, elle est hyper importante. Tellement importante, cette gestion
de repos, enfin, on se rend pas compte, mais c'est tout aussi important que de faire un entraînement physique ou de s'entraîner 4 heures par jour. Et comment tu peux, comment, alors, bon, faire des pauses, de toute façon, c'est une question d'organisation et de choix pour te C'est une dire, question de planning. ouais, de planning, mais est-ce que quand même, dans ton accompagnement qu'il y a dans le pôle, alors, est-ce on peut pas, il y a un coaching mental, enfin, un préparateur mental qui peut t'aider à trouver des petits tips ou pas là-dessus? Je fais un travail mental depuis janvier Depuis avec genre, avec un préparateur mental. du pôle ou Pas du- un médecin ou un prépa à Non, côté? pas du tout. Enfin, en D'accord. gros, si j'ai commencé la préparation mentale avec lui en août dernier, sauf que C'était pas le bon moment. ben, en fait, oui et non, parce que je pense que j'avais comment dire, des soucis personnels à régler, Hmm. dont je lui en ai fait part. Du coup, on a fait un travail là-dessus, un gros travail là-dessus. Et je pense que, tu vois, cette séance-là m'a fait mal, très mal. Et c'est ça qui a fait que, en fait, derrière, j'avais plus envie de jouer au tennis. Enfin, je pense que j'avais besoin de me retrouver moi Hmm. euh, avant de repartir à fond sur le terrain. Et elle m'a fait mal, mais elle m'a fait énormément de bien en Ça même temps. bascule, ouais. Et, du coup, j'avais commencé avec lui, mais c'était tout, voilà, une fois tous les mois. Enfin, c'était pas un vrai projet, tu vois. Et Hmm. j'attendais vraiment que le pôle se mette réellement en place pour commencer un vrai travail avec lui et que aussi il soit en contact avec mes coachs à ce moment-là. Et là, depuis janvier, oui, voilà, je fais un travail avec lui. Et c'est sous quelle forme? C'est des séances en dehors du terrain ou sur le terrain? Comment ça s'organise? Je suis un peu curieux là-dessus. Là, c'est en dehors du terrain. En gros, on se fixe un rendez-vous, on se fait une visio et on travaille comme ça. Après, bon, on aura certainement l'occasion aussi de se voir sur le terrain. Après, voilà, c'est l'emploi du temps qui le permet ou non, quoi. Ouais. Et tu as eu vent parce que je suppose que t'es pas la seule du circuit à avoir ce genre de problématique. C'est quelque chose qui est assez fréquent dans le circuit féminin ou masculin, c'est cette gestion de l'émotion, Je pense ouais. que oui. Après, on n'en parle pas. Enfin, en tout cas, je vois pas des gens en parler tout le temps comme ça. Enfin, de toute façon, je vois bien, tu vois, une Sabalenka, elle est une psychologue. Mais Ouais. c'est pas, c'est pas Raison pour plus en ce moment, ouais. rien. Bon. Mais c'est pas pour rien, en fait, qu'on a besoin Mm. d'aller se décharger vraiment et de faire un travail là-dessus. Parce que bon, ok, on a notre vie pro, mais on a notre vie perso aussi à gérer. Donc, enfin, tout ça, ouais, nerveusement, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Surtout quand on est loin ou quand on est seul, c'est difficile. Mais oui, pour moi, tout le monde a besoin de ça. Et du coup, dans ce monde très, très individualiste, alors déjà que la vie est individualiste, mais raison de plus dans un sport individuel, est-ce qu'il y a quand même une entraide, c'est peut-être un peu mon bisounours comme phrase, mais est-ce qu'il y a une entraide sur le circuit entre joueuses au moins de la même nationalité ou c'est chacun sa gueule? Pour moi, c'est chacun sa gueule. Euh, Très clairement, je vais être très honnête, hein, pour moi, il y a pas d'amis. C'est T'as aucune amie sur le circuit, quasiment? si, Ah, quand même, quelques-unes. mais ça se compte sur les doigts d'une main. Ah ouais. De vrais amis, Ouais. ouais. Tu vois, moi, mes vrais amis, euh, ben, ouais, c'est vraiment sur les doigts d'une main et on est amis, voilà, depuis plus de 15 ans aujourd'hui, tu vois. Mais pour moi, enfin, les amis sur le circuit, ça n'existe pas, quoi. Enfin, c'est difficile. Ouais. En tout cas, de se faire plein d'amis, c'est difficile. Après, bon, je suis pas une personne très.
vais pas dire ouverte aux gens, mais j'aime beaucoup les gens, mais en soi, après, enfin, je fais ma vie, quoi. Je vis pas pour les autres, donc Non, tu disais que tu avais du mal à faire confiance, donc c'est pas choquant, ouais, hein, c'est cohérent comme ouais, on dit, hein. ouais, très clairement, très clairement. Puis le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu me fais une crasse et c'est terminé. Donc au moins, c'est radical, tu Non, vois. mais ça se sent dans le ton de la voix. Je sens que si je loupe une question, Non, tu déconnectes. Donc, je fais très attention, hein. mais je te jure, je suis pas si méchante, hein. Non, mais j'ai aucun. Mais bon, faut pas pousser. Non, faut pas t'embêter, quoi. Non. Non, faut pas t'embêter. Non, par contre, blague à part, on rigole, mais tu vois, on sent que t'es quand même, enfin, je suis pas thérapeute, mais on sent que t'es quand même assez posé maintenant, que t'es peut-être mieux dans ta peau et qu'on sent que tu sais ce que tu veux, quoi. Ouais, non, non, clairement. Aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais, voilà, je ferai tout pour y arriver. Si j'y arrive, ben forcément, je serai heureuse. Après, si j'y arrive pas, ben au moins, je me dirais, ben ouais, t'as fait les choses nécessaires pour y arriver. Et, Mm. comme ça, pas de regrets. Mais je préfère partir et pas avoir de regrets que de pas avoir essayé et d'être déçu. Bah, t'as raison, Mm. t'as raison. Et pour prendre un petit peu de hauteur sur le débat, mais qu'est-ce que tu penses un petit peu du tennis féminin actuel et du tennis masculin, hein? De toute façon, les deux. Alors, déjà français, tu disais que toi, tu disais que ça manquait d'accompagnement de manière générale. Alors, t'es quand même un peu soutenu par la Fédé, si j'ai bien compris, mais je cherche pas à ce que tu tires à boulet de canon, mais à ton avis, qu'est-ce qui nous manque en France? Parce que les talents, on en a, je suis pas inquiet du tout, mais qu'est-ce qui nous manque pour refaire pour reprendre la petite marche et avoir de mecs, de filles proches du top 10 ou dans le top 10? C'est Question. question. Ça peut durer 3 heures, ça aussi. Ouais, ça peut durer 3 heures. Non, il y a plein de choses qui rentrent en jeu là-dedans. Ouais, c'est l'accompagnement, c'est peut-être ne pas trop mettre certaines personnes aussi sur un piédestal et, euh, et comment dire, bannir certaines autres personnes. Tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, en France, on est vachement limité au niveau de l'âge. Tout le monde parle de l'âge. Tu vois, déjà, quand j'avais 18 ans, j'étais déjà trop vieille. Ah, c'est intéressant ce que tu Donc dis. en fait, tu mets déjà des nœuds dans le cerveau des joueurs et des joueuses. Moi, je me souviens, j'avais eu une copine, bon, je ne citerai pas le nom, mais j'avais 22 ans. euh, je crois qu'elle en avait quoi? Attends, à quel âge? Ouais, 18 ou 19. Hmm. Et ouais, je pense que je vais pas avoir la wildcard. Je suis trop vieille. T'es là, waouh. À 19 ans? Ouais, et puis tu vois, enfin, il y avait. Je trouve que, puis même, on lâche trop vite. Trop vite au mauvais moment. Les, euh, les joueuses et les joueurs qui ont besoin, tu vois, genre tu lâches des joueuses à 18 ans parce qu'elles sont tant dans le classement. Ben non, c'est maintenant que tu vois qu'elles ont besoin. Hmm. C'était pas avant. Enfin voilà, chacun mûrit et grandit à son rythme. Et je pense que ben oui, bah il peut y avoir des pépites qui sortent à 18 ans, mais je pense que oui, il peut y avoir des pépites qui sortent à 28. C'est marrant, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'entends un peu deux sons de cloche ou plusieurs sons de cloche différents. Il y a des gens qui disent on a une toute petite élite devant et on les choisit trop et justement ils sont trop coucounés et au final moi je peux le dire parce que je suis pas joueur pro, certains en prennent un melon surdimensionné et au final n'arrivent pas à aller plus haut. Mm. Il y en a d'autres qui disent on donne un peu à tout le monde en masse et au final bah il n'y a pas de pépite qui sort. Mm. Euh, bon, j'ai pas la réponse, hein. Mais Bah non plus, parce que après le truc c'est que ben ouais, après on n'est pas non plus, on n'est pas un pays pourri quand même. Quand ah non tu non, fais c'est pas.
On est quasiment la plus grosse fédé du monde, hein, donc. Bon, quand tu fais le bilan aujourd'hui, tu as quand même énormément de top 100 quand même que ça soit fille ou garçon. Donc c'est pas non plus pourri. Après, oui, qu'est-ce qui manque pour avoir des top 10? Ben, écoute, si j'avais la réponse, je te cache pas que je serais déjà top 10. Ce sera un honneur. Bah, quand tu remontes top 10, ne m'oublie pas, juste pour mon petit live. Hein, je serais ravi. Mais non, après, je pense que il n'y a pas tout à refaire, mais ouais, il y a des choses peut-être ouais, à changer. Après, c'est pas à moi de me remettre en question là-dessus, tu vois. non, bien sûr. Et je pense qu'il faut peut-être aller piocher, ouais, peut-être dans d'autres pays, voir comment ils travaillent, là où il y a des top 10, là où il y a ouais, d'aller piocher chez les autres entraîneurs, etc. Enfin, il y a plein de choses à prendre. Après, voilà, une méthode va marcher pour une personne et ça va pas marcher pour l'autre. Que, ouais. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, du coup, c'était pas vraiment individualisé, alors que c'est un sport individuel. C'était chacun travaillait de la même façon, alors que ça convient pas forcément à l'une ou à l'autre. Non, mais c'est intéressant. Après, moi, je dis pas que c'est pourri, hein. C'était pour ouvrir un petit peu le débat parce que moi aussi, ça m'énerve quand on a tendance à casser un peu le tennis français qui a, depuis quand même des années, alors peut-être plus chez les garçons, mais ça fait quand même des années qu'on a le record de nombre de joueurs dans le top 100. L'année dernière, je crois qu'on a le record de nombre de victoires en Challenger. Je crois ils en gagnent 27 ou 28. Chez les filles, il y a quand même beaucoup de victoires. Alors peut-être moins dans le top 100, mais il y a quand même beaucoup de victoires dans les circuits secondaires entre 100 et 300, tu vois. Après, en France, on lynche beaucoup parce que On est français, on aime bien râler, ouais. la mentalité, elle est compliquée aussi, tu vois. C'est, c'est, ouais, ok, on n'a pas de Français qui gagnent de grands chelems, mais en fait, enfin, les gens ils se rendent pas compte à quel point c'est difficile d'aller gagner un grand chelem. Et, enfin, chez les gars, t'as vu les 10 dernières années, les gars qui avaient dans le top 5, tu vois, Ils ont laissé des miettes, hein. ouais, mais même chez les filles, au final. Tu regardes, bon, c'est quand même plus aléatoire, mais bon, quand t'avais une Serena Williams, c'était difficile d'aller la détrôner, quoi. Ou une Sharapova ou une nana comme ça, tu vois. Donc, ouais, c'est bien beau de cracher sur les Françaises ou sur les Français, mais enfin, voilà, dès qu'ils gagnent, franchement, je te jure, il y a des moments sur les réseaux où je me dis, mais c'est une blague. Retournant d'opinion en 10 secondes, Genre, ouais. Genre à Roland, tu vois, je sais plus, quand Diane, elle avait gagné merde, qui elle avait gagné? Bah, la vainqueur de Roland de l'année d'avant. Tu voyais sur les réseaux, ouais, ça sert à quoi de la gagner pour perdre au second tour? T'es là, mais les gars, mais en fait, il est où le soutien, en fait? Tu vois? Genre, moi, je comprends pas cette mentalité-là. Bah, regarde Caro Garcia quand elle fait demi ou finale US Open, là, il y a un an. Elle joue alors un tennis très offensif. Peut-être moins de mon extérieur, j'aurais tendance à dire trop offensif et dangereux, mais elle joue un tennis incroyable pendant 3 mois. Elle nous fait tous rêver avec un niveau de jeu, enfin, elle a un jeu bon incroyable et elle joue l'acier, elle fait rêver tout le monde. Et là maintenant, ça fait bon, bah elle est plus en difficulté ces derniers temps et tout le monde lui crache dessus, quoi. Ouais, clairement. Enfin, les mêmes. Prends le dernier exemple chez les filles françaises, hein, mais. Non, mais ouais, mais t'as raison. Mais les mêmes qui l'a vénéré il y a un an et demi, aujourd'hui disent ouais, t'es qu'une merde, arrête le tennis. Alors que, enfin, c'est la même personne, hein, c'est juste que bah, le tennis, bah, il y a des hauts, il y a des bas, et puis enfin, t'as l'aspect mental est hyper important aussi, mais enfin, et puis Caro, ça, on a toujours vu qu'elle a toujours, enfin, elle est fragile aussi, donc c'est dur aussi d'encaisser ce genre de choses. Après, c'est pour ça, faut pas aller regarder les trucs sur les réseaux. Ouais, toi, tu as même à un niveau peut-être un peu moindre, même toi, tu as subi certaines choses sur les réseaux. Ouais. Sur les paris aussi, je suis peut-être là pour le coup, je suis naïf. Hein. Sur les paris, on en
parle pas souvent, mais vous vous faites détruire sur ça. Ouais, les paris, c'est compliqué. C'est Ouais. compliqué. Je vais pas te mentir, moi, après chaque match, j'ai des messages, hein. Chaque match, même oh, Après chaque match. Et même certains matchs que je gagne, j'ai des messages d'insultes quand même. putain, Donc, c'est ouf. Ça, on s'en rend pas compte. Hein. non, Ça, on s'en rend pas compte. non, après, aujourd'hui, au début, ça me touchait beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, je m'en fous. Ça fait bosser le Ben, mental, ouais. Ah ouais, ouais, et puis en fait, t'apprends à vivre avec. Enfin, tu le sais, quoi. C'est ouais, c'est difficile, mais en fait, ça devient banal, quoi, à la fin. Tu t'as perdu ton match, tu sais que tu vas te faire insulter. Bon, bah, je me dis, il y a pire que moi, il y en a un, il a perdu il a perdu toute sa thune. bah, on l'a vu il y a pas très longtemps, alors c'est pas le plus calme sur un terrain, mais quand il y a eu le parieur là qui avait pris à partie Benoît Paire sur le terrain, là, c'était le niveau au-dessus encore. Ouais, mais C'était ça doit être banni des terrains de tennis. c'est surréaliste Ça doit être, ça. C'est ça doit être banni des terrains de tennis. Ça doit même plus rentrer dans un stade, ce genre de personne. je Parce sais qu'au pas final, pour ouais, l'instant, ouais, c'est sur les réseaux sociaux et tout. Mais ouais, faudra pas que ce soit en vrai, l'agression après. moi, tu sais, j'ai déjà reçu une photo d'un flingue en disant la prochaine, elle est pour toi, hein. Non. Ouais, bon, là, j'étais pas très bien quand même, je te cache pas. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud là. Ouais, puis je l'avais repartagé et en fait, ben, j'avais eu Je suis choqué. d'autres Françaises qui m'avaient dit ah, j'ai reçu exactement la même photo. Je me suis dit, bah ouais, enfin, les mecs, c'est des fous furieux, hein. Donc, et encore aujourd'hui, maintenant, enfin, ils ont euh, durci un petit peu, mais avant, au bord des terrains, t'avais les parieurs. Moi, je me souviens qu'à Montpellier, au tournoi de Montpellier, il y avait les parieurs au bord du terrain. Et ils ont dû appeler, ils ont dû appeler les flics pour qu'ils viennent les sortir. Ça fait 2 fois Montpellier, plusieurs fois Montpellier au final. Ouais, Montpellier, ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils peuvent légiférer si tu peux pas contrôler les téléphones, comment tu peux faire Bah, en gros, franchement, ça se voit. Mais ça se voit à 10 Ah kilomètres. ouais, Ouais. d'accord. Ils ont la dégaine, ils ont le téléphone. Et bon, bah, tu te rapproches un petit peu. Tu sais, tu jettes un petit coup d'œil au téléphone et en fait, tu le vois très vite. Tu le vois très vite et là, on parle au juge arbitre. Le juge arbitre, voilà, il amène un bénévole du club qui va s'asseoir à côté. Voilà. Et c'est comme ça que ça se fait. Et après, ben, après, ouais, bah, ils appelaient les flics. Et après, maintenant, j'en vois beaucoup moins. Hmm. Enfin, en tout cas, en fait, il y en a quasiment. Enfin, il doit y en avoir, hein, on le sait pas, mais on les voit pas. Et encore, toi, tu restes sur le circuit français, entre guillemets, mais je pense que dans des pays à l'étranger où tu as peut-être un peu moins de contrôle, ou pas du tout de contrôle, ça doit être Non, encore pire, je pense. à l'étranger, je sais plus qui c'est qui a émis cette photo. Je sais plus, je veux pas dire de bêtises, mais elle avait pris une photo parce que c'était pas, du coup, c'était genre à Antalya, je crois, et il y avait un rocher en dehors Hmm. du, et t'avais 10 parieurs sur le rocher. Et t'étais là, mais les gars, vous êtes des malades mentaux. Mais, C'est mais la criée, là. à la- Allez, non, mais c'était ridicule, mais ridicule. un marché parallèle, ce truc, Ouais. hein, Mm. ça me dépasse. Tu vois, je suis un passionné tennis, mais je parie pas, tu vois. Et encore, Bon, ça va parce que il y a certains, là, les tournois, les ITF et tout, c'est pas réellement télévisé, mais quand tu fais des WTA, c'est pire. C'est pire, là. ah ouais. Ah ouais, là, non, non. C'était où? Limoges. Limoges quand je perds contre Buxa, là. Mais laisse tomber, mais sans te mentir, hein, j'ai reçu 50 messages. J'ai allumé, j'ai allumé mon téléphone, mais j'avais 50 messages de haine. Alors que d'habitude, tu sais, il y en a deux, trois. Non, non, là, dès que ça commence à être télévisé, c'est mort. Ouais, les mecs, ils se sentent plus. Oh là là. Et le coup du flingue, tu m'as choqué. Là, j'avoue que je m'y attendais Ouais, pas. Là. je te raconterai pas d'autres en live, mais Non, non, mais ai eu des, bon. j'en ai eu des belles. Mm. Ouais. Non, mais ça prouve qu'à tout niveau, que ce soit au circuit principal, secondaire ou tertiaire, tu peux te faire insulter ou menacer dans tous les sens, quoi. C'est ça. Il n'y a qu'en CNGT où ça se passe bien.
Ouais, ouais. Bon, c'est une beauté. Il y a d'autres soucis des fois. Moi, je Oui, sais que, voilà, on sait qu'il y a des petits arrangements entre joueurs aussi. aussi. Voilà, ça je sais. Je donnerai pas de nom, j'en connais, mais je donnerai pas de nom. On Je dirait suppose que tu connais aussi, oui. donc tu donneras pas de nom non plus. Mais voilà, c'est bon, c'est bon. C'est dommage, hein. Mais bon, après, c'est un gagne-pain, hein. C'est toujours le même problème, hein. C'est un peu ça, C'est- ouais. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le live. Alors parlons mental, je crois qu'il a mis pas mal de questions, mais tu as répondu en direct. Mais n'hésitez pas si vous avez quelques questions et après on libère Audrey. Du coup là, en temps court, t'as Croissy-Beaubourg du coup qui commence ce week-end. Oui. Du coup, c'est quoi? Qualif ou t'es dans le tableau direct? Non, je suis en qualif dimanche. Ouais. Qualif dimanche. T'as deux tours de qualif? Oui. Ouais. Ok. Ouais. Et après, préparation sur terre. Préparation sur terre. Ouais. Bon bah ça va. À Roy, t'as ce qu'il faut. Ouais, ça va. Bah, elles sont pas prêtes encore. Surtout, pardon, j'ai pas entendu la dernière phrase. Elles sont pas prêtes encore, les terres. Ah, elles sont pas prêtes. Ah oui, tu viens, ouais, c'est un peu tôt encore, Mm. effectivement. Mais ils ont pas de l'intérieur, terre intérieure un peu à. Non. Non? Non, c'est que c'est que du dur intérieur. Du dur intérieur. Ok. Quel club a des terres intérieures pas très loin de chez toi là? De Roy. Oh si, on a quelques-uns. Non, je vais pas te dire de venir à Nanterre parce qu'elles sont pourries. Ouais, mais bon, si ça peut aider, pourquoi pas, hein. Moi, je dis pas non. Bah, je t'enverrai l'adresse, mais c'est pas les plus belles au monde. Ouais, bah, Mais écoute, on fait. et c'est à 10 minutes, c'est à 10 minutes de Roy, ouais. Après, bah, tu vas pas t'entraîner à la Châtaigneraie à Roy-Malmaison, par exemple? Tu vois où c'est ou Non, pas du tout? non. Ah, bon. Bah, ça doit être à 10 minutes de ton, 10 Non, minutes, un quart d'heure de ton centre d'entraînement? non, je suis allée. Alors, ça doit pas être au même endroit, mais je suis allée au Verbois. Ouais, C'est pas c'est pareil. plus loin, ouais. Pas pareil. Mm. En plus, t'as la Châtaigneraie qui est pas mal, ouais. Il y a 6 ou 7 terres battues, je crois. Oh, Couvertes, ah toute l'année. ouais, ouais, Je sais que c'était une base de repli, je sais que c'est une base de repli des fois pour Roland Garros quand il pleut. d'accord. Ok, ouais, je savais pas. Tu vois. Bon, après, tu connais mieux les clubs que moi, à mon avis, hein. Donc, Ouais, peut-être pas, hein. Tu sais, je suis pas non plus de la région, donc ouais. en soi, mis à part le comité et le rack tennis et le Verbois. Et genre, Voilà. ouais. Et du coup, préparation sur terre. Et après, tu vas partir où sur quel tournoi, du coup, avant pour aller chercher Bah, Roland? écoute, là où je rentrerai le mieux. Donc pour l'instant, go la Tunisie, Ouais. voilà, à Mamet. Et Ouais. bah après, ouais, peut-être pour l'instant partir là sur ça. Et après faire les plus gros. D'accord. Et match par équipe, il y a quelqu'un qui posait la question. Alors là, par contre, je m'en souviens pas. Tu fais les France en novembre Ouais, ou là, tu fais en mai? celui qui a posé la question, c'est le capitaine d'équipe. Il est pas fou, hein. Ah. Et tu joues avec quel club, du coup? Avec Tremblay. Avec Tremblay. Ah, d'accord. Donc, c'était orienté comme question. Ouais, Le t'inquiète. mec qui fait sa pub. Ah, il y a une question de Barry Luc qui demande quelles sont les clés d'après toi pour devenir joueuse professionnelle? Il avait qu'à être là en début de live, il aurait eu les réponses. Bah, apparemment, la clé, c'est toi. Donc, tu vois, c'est beau. Voilà. Ah, Voilà, mais il n'est pas là, donc du coup, voilà. Je peux pas être une réelle joueuse professionnelle s'il est pas là. c'est beau. C'est beau. Non, mais du coup, ouais, je vais quand même rebondir sur sa question, mais même si c'est un mix de tout, mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi au tennis? Ce serait l'aspect mental, l'aspect physique, technique, même s'ils sont tous importants, on est tous d'accord, mais qu'est-ce qui pour toi, de ce que je comprends, toi, c'est plutôt, tu disais que c'était plutôt l'aspect mental, parce que tout le monde sait faire un coup droit en revers, c'est plus, Ben oui et non. non, Enfin, c'est sûr que si tu commences, ouais, l'aspect technique est quand même assez important. on est d'accord, au Il début, ça c'est clair. faut commencer un peu par les bases, tu vois. Hmm, Après, oui, pour moi, l'aspect mental et physique, je les mets un peu au même stade. hmm. Vraiment. Je, je me suis jamais sentie aussi fraîche mentalement que quand j'ai été bien physiquement. Ouais, alors ça c'est une phrase primordiale pour tout le monde, ça. Vraiment. Pour moi, le physique est vraiment important.
Après, après le travail mental, c'est un autre travail. Donc, mais ça, enfin, pour moi, les deux plus importants, c'est ceux-là. Et pour se rendre compte, sur une semaine hors tournoi, c'est quoi l'équilibre entre nombre d'heures de tennis et, on va dire, prépa physique? Bah, en fait, ça dépend, c'est assez aléatoire aussi, hein. Ouais. Ça, tu vois, je reviens de 5-6 jours de chez moi où j'ai coupé aussi. Mm. En fait, ça dépend des tournois que Mm. tu vas avoir. Là, tu vois, par exemple, la préparation sur terre, je vais enquiller. Ouais. Ça va pas être, ça va pas être 1 heure de tennis et 1 heure de physique. Donc, ça va être beaucoup plus. Là, j'avais 4 jours. Ben, forcément, le premier jour, t'encaisses un peu plus les charges de travail et au fur et à mesure, tu réduis pour arriver au match fraîche. Mm. Mais, donc, ouais, enfin, on s'adapte. Mm. C'est une adaptation Ouais, quotidienne. quotidienne, ouais. Ouais, donc là, par exemple, tu vas pas faire là, on est vendredi soir, là, demain, tu vas pas faire gros physique Non, avant dimanche, quoi. non, non. Après, tu peux faire toujours un peu de physique, mais ça va être aller un petit peu de vitesse, ça va être voilà, ça va être des choses comme ça, mais tranquille, tu vois, vraiment pour stimuler un peu le corps, le réveiller et pour être apte à jouer le dimanche, enfin en tout cas le lendemain. Et toi, t'es plutôt joueuse à vouloir enquiller même quelques heures avant le début de match, ou plutôt au contraire se poser et travailler, on va dire, dans sa bulle avant un match, où t'aimes bien, comme on va dire un Nadal en cliché, qui enquille même les heures, 1 heure, 2 heures avant le match. T'es comment toi sur l'approche d'un match? Non, moi je suis plutôt tranquille Ouais. parce que je suis pas non plus Nadal, j'ai pas le même physique. Donc si je pompe toute mon énergie avant le match, autant te dire tu me vois pas du match. Bah après tu vas dégoupiller comme tu disais. Exactement. Elle va tout casser. Exactement. Tout casser. D'accord. Ah ouais, ça fait pas mal de choses intéressantes. Bah j'espère que tu vas arriver dans le top 200, ce serait bien. Bah écoute, ouais, c'est l'objectif. Bah, on l'espère, Ouais, hein. On l'espère. carrément. Bon, ben s'il n'y a pas d'autres questions, moi en tout cas je te remercie beaucoup, c'était super intéressant et d'avoir pris un petit peu de temps. Bah merci à toi, c'était super. Et puis non, bah à l'occasion je viendrai voir tes entraînements. Je sais pas si c'est ouvert au public, mais je pense que oui, mais je passerai au centre de ligue à Reuil. Du Hmm. coup, pour le coup, je savais pas que t'étais là, donc pour le coup, je suis pas très loin. Donc Oui, c'est clair, c'est sûr. parce que jeudi, tu vois, j'étais à la Châtaigneraie à Reuil, donc j'étais à 10 minutes du centre. Donc toi, t'es en bord de Seine, là, Ouais, quasiment. Ouais, je vois très bien. Je peux même venir en vélo de chez moi. C'est jouable. c'est pas loin. Ça marche. Ben merci beaucoup en tout Bah cas. merci à toi. Bonne soirée. Et bonne soirée, puis Bonne à soirée. très bientôt. Puis pardon? Bonne nuit surtout. Oui, bonne nuit. Oui, oui, bah oui. Bah y a pas école demain, donc ça va. Ça va. Y a pas école, ça va. Non, bah bon courage pour Ouais, Croatie et puis on continuera à te suivre et puis j'espère à bientôt alors. ça marche. Bah merci à toi. À bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao. Merci. Salut Audrey.